peut être maître de son destin, on peut jouer sur la trajectoire de vieillissement. Bonjour, je suis le docteur François Sarkozy et je suis très heureux d'être sur Rewell. Il y a une différence d'espérance de vie à la naissance de 13 ans entre les 5% des Français les plus aisés et les 5% les plus démunis. Mais comportement et habitudes de vie ont un rôle majeur. Il y a une quinzaine d'années, on disait que comportement et facteurs de risque comptaient pour 40% dans l'état de santé d'un individu sain. Maintenant, certains vont jusqu'à dire que ça compte pour 80%. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être maître de son destin. On peut jouer sur la trajectoire de vieillissement en diminuant la pente. Bien sûr que oui. Regardez les études qui parlaient de perception du bonheur et d'âge. Quand on vieillit, la perception du bonheur va augmenter parce qu'on a plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. On sait ce qui est important. La première chose, il faut éliminer ce qui est toxique. Premier rang duquel le tabac. Il faut se stimuler physiquement, une activité physique régulière, quotidienne, et une stimulation intellectuelle. Le sommeil, c'est un point majeur pour réparer ses fonctions métaboliques. Et il faut s'accepter tel qu'on est. Et si on s'accepte, on peut avoir une aspiration intellectuelle, une utilité sociale, une envie d'aller vers les autres. Et l'alimentation est un des piliers pour bien vieillir. Pas de produits industriels, pas trop de sucre, de sel, de gras. Il faut aussi se faire plaisir. C'est une question aussi d'équilibre. Un seul régime a montré un impact sur la longévité. Roy Walford s'est aperçu que les populations qui vivaient plus longtemps étaient celles qui avaient une restriction calorique, mais avec un régime très équilibré. Quand on limite ses apports caloriques à 1500 calories par jour, on va vivre plus longtemps. C'est pas toujours simple, et donc il y a des alternatives. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est-à-dire d'essayer de regrouper la prise alimentaire sur une période de 8 heures dans la journée. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement le faire tous les jours, mais le faire au moins une fois ou deux fois par semaine. Essayer de sauter un repas de temps en temps. C'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Nos intestins sont peuplés par un immense nombre de bactéries qui vont jouer un rôle très important pour la digestion, mais aussi pour le système immunitaire. Si on a un déséquilibre de cette flore intestinale parce qu'on a une alimentation déséquilibrée, parce qu'on dort pas, parce qu'on fait pas d'exercice physique, cette flore intestinale va avoir des éléments pro-inflammatoires nocifs. Peut-être le microbiote pourrait être impliqué dans cette différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique. On a transplanté du microbiote de souriceaux jeunes et sains à des souris plus vieilles. Et leur cerveau était plus jeune que celui de leur génération. Alors d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être vieux. Je pense qu'il y a des gens de 30 ans qui se comportent comme des vieux. À l'inverse, il y a des gens de 92 ans qui sont en pleine forme. La transformation du corps de la femme, qui est liée à la diminution des hormones sexuelles, les estrogènes, commence déjà à la préménopause. Effectivement, il y a une répartition un peu différente des graisses, mais on peut agir en faisant attention à son alimentation, en faisant du sport. Le 21e siècle est différent pour les femmes. Vous allez me dire, heureusement, avant, quand elles étaient ménopausées, elles devaient être des grands-mères. Maintenant, les femmes sont entrepreneurs, glamour, elles veulent séduire. Donc, bien sûr que ce n'est pas la fin. Et puis, il y a des traitements hormonaux qui sont extrêmement intéressants. J'ai interrogé le docteur Odile Bagot, gynécologue et psychanalyste. Et elle me dit, la ménopause, ça devrait être une période de plénitude sexuelle pour les femmes parce qu'elles n'ont plus les contraintes de la conception et de la contraception. Elles sont libérées. Les femmes arrivent à la ménopause. Ce qu'on sait moins, c'est qu'un homme sur 3 va avoir une andropause. Ils vont avoir une baisse de l'hormone sexuelle, la testostérone, qui va produire à peu près le même type de phénomène qu'on peut observer chez les femmes, une fatigue, une baisse de morale, de libido. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des traitements. Le deuxième point, c'est qu'il faut prêter attention, notamment sur la pratique sexuelle. Quand les hommes vieillissent, ils peuvent avoir une érection qui va durer moins longtemps. Donc, ils vont avoir envie d'aller un peu plus vite à l'acte sexuel. Chez les femmes, il y a une sécheresse et elles, au contraire, elles ont envie d'avoir des préliminaires qui vont durer un petit peu plus longtemps. Attention au mismatch. Mais là aussi, il y a des réponses, donc il ne faut pas hésiter à les consulter. Il est un expert de la médecine esthétique et il insiste sur le fait de se protéger. Vous savez qu'on a un capital cutané et un capital soleil, il ne faut pas le cramer. Donc le premier point, c'est protéger sa peau avec un écran solaire, même en hiver. Deuxième chose, c'est important de réparer. Il faut bien sûr hydrater et stimuler. Et Anthony Cadmon recommande d'avoir une trousse de toilette assez restreinte avec notamment un gel lavant doux pour éviter de dessécher sa peau avec un savon. Attention aussi à l'eau chaude. Effectivement, il y a de nouvelles écoles
qui disent que, au lieu de traiter les conséquences du vieillissement, on ferait mieux de s'intéresser à la cause. Si le vieillissement est une maladie, effectivement, on peut espérer avoir des traitements. Pour David Sinclair, le processus de vieillissement, c'est lié à des cellules qui vont s'arrêter de fonctionner. Elles ont un moteur au sein de la cellule qui n'a plus assez d'énergie. Et donc, David Sinclair a fait certaines expérimentations chez les souris. On pouvait allonger leur durée de vie. Certaines personnes pensent que la longévité humaine est celle de Jeanne Calment, qui est morte à 122 ans. D'autres disent que l'homme pourrait atteindre 1000 ans et que le premier humain à atteindre cet âge canonique était déjà né. Donc, ce n'est pas impossible qu'on puisse repousser les limites.